Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la création d'un terreau pour faire ses semis. Vous allez voir, ça marche aussi pour tous les autres terreaux. Je vous explique tout au travers de ma vidéo. Alors c'est parti! Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo très importante et super utile, notamment au travers du potager, c'est la création de son terreau semis, ou alors plutôt du substrat, on devrait dire. Concernant la fabrication de votre terreau, vous allez voir, au final, c'est très simple. On va avoir besoin d'un petit peu de compost. Donc là, ici, j'ai tout mis en contenant. Je vais prendre également du sable et je vais prendre aussi de la terre du jardin. Alors, concernant les proportions, étant donné qu'ici, je vais faire des semis, j'ai pris quasiment un contenant de terreau, un demi-contenant de sable et un contenant également de terre qui va me permettre justement de réaliser un bon mélange et d'avoir les meilleures caractéristiques techniques pour favoriser la germination. Alors concernant le compost, il faudra faire attention que son compost soit bien mûr et qu'il est bien chauffé pour éviter justement de ressemer différentes adventices, différentes mauvaises herbes si vous préférez, qui pourraient se développer beaucoup plus rapidement que les plantules que j'ai semées. Donc ça, faites bien attention. Concernant le sable, vous pouvez justement en mettre plus ou moins pour faciliter encore une fois le drainage et la porosité. Concernant votre terre, en fonction de votre terre, si elle est plus ou moins sableuse, plus ou moins limoneuse ou argileuse, vous allez pouvoir justement compenser avec le sable pour justement alléger votre substrat. Donc là-dessus, c'est à vous de jouer. Concernant les caractéristiques techniques, il y a des choses à savoir au niveau d'un terreau, au niveau d'un substrat. Une des premières choses importantes, c'est le drainage. Forcément, les plantes ont besoin d'eau, mais elles n'ont pas besoin non plus d'un excès d'eau. Donc le drainage, c'est l'évacuation libre de l'eau par les orifices de drainage, mais également dans le terreau. Et donc, cette eau doit pouvoir s'évacuer assez facilement, assez librement. Ensuite, on va parler de la porosité. La porosité dans un sol ou alors dans mon terreau est très importante. Donc ce sont tous ces petits trous d'air que l'on ne voit pas à l'œil nu ou alors qu'on pourrait voir en mettant justement des petits graviers, des petits cailloux dans son terreau. Cependant, il y en a des très petits qu'on va appeler la microporosité qui sont vraiment indispensables pour la prolifération à la fois des racines mais également pour le drainage de l'eau. Ensuite, un autre terme technique qui est très important aussi, c'est la capacité de rétention. La capacité de rétention, c'est en gros la capacité à mon sol ou à mon substrat, mon terreau, de garder l'eau pour la rendre disponible à la plante. Alors idéalement, tous ces éléments sont indissociables pour favoriser le développement de mes végétaux, à la fois de la germination jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte de nos plantes. Alors on va voir 2-3 cas de figure différents. La première chose, c'est que vous allez pouvoir réaliser un substrat à la fois pour le semis, ce que je vais faire aujourd'hui avec beaucoup plus de sable. On va pouvoir le faire ici sur des sujets que j'ai rempotés. Donc là, c'est une greffe que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur le greffage des végétaux dans le lien de la description ou alors par ici. Ensuite, on peut faire du rempotage ou alors on peut planter comme ici des bulbes ou alors derrière moi les bambous. C'est parti, on y va. Alors la première chose à faire, ça va être de mettre tous les matériaux sur la table et de faire un mélange le plus homogène possible. Alors parfois, vous allez pouvoir justement tamiser le compost qui va permettre justement de récupérer les matières grossières qui ne sont pas encore compostées. Donc ces matières-là, on les remettra au compost et ce qui va me permettre justement de limiter les espaces poreux, donc les trous d'air dans mon sol, de favoriser le contact avec la graine et ensuite forcément d'optimiser la germination. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord tamiser, je mélange et on se retrouve tout de suite. Alors n'hésitez pas à vraiment bien mélanger et aussi à casser les petites mottes qui pourraient risquer de limiter la qualité de votre semis. Donc là, la part de sable est suffisamment importante.
Ce type de terreau va me permettre de réaliser différents types de semis, de la salade en passant par la tomate, l'aubergine, la courgette. En fonction de toutes ces plantes et en fonction des caractéristiques forcément de chaque plante, on va pouvoir adapter son terreau de semis. Alors pourquoi faire son terreau de semis? Il y a beaucoup d'avantages à le faire. Première chose, c'est une activité agréable où on a les mains un petit peu dans la terre. Ensuite, c'est forcément économique parce que c'est du terreau que l'on n'achète pas en grande surface ou je ne sais où. Et aussi, c'est vraiment l'aboutissement du protocole de la permaculture, de son jardin, du potager, où on vient réaliser les choses de A à Z. Donc là, je continue mon mélange et je vais pouvoir attaquer un petit semis. Alors concernant le semis, vous savez que je travaille beaucoup avec des caissettes de semis ou alors des plaques alvéolées pour les semis en poké. Là ici, ça va être la même chose, sauf que l'on n'aura pas une couche grossière qu'on mettra dans le fond, bien que j'aurais pu récupérer celle de mon compost. On va disposer et dispatcher l'intégralité de mon terreau pour remplir la caissette et faire un semis à la volée comme je vais faire aujourd'hui avec de la laitue. Donc là, je mets ça au-dessus. D'ailleurs, au passage, vous allez pouvoir retrouver ma vidéo sur le semis de la laitue vraiment en détail ou alors le semis de la tomate au travers de ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas de compost, je vous explique également tout pour la réalisation et simplifier l'activité au compost et en avoir un le plus rapidement possible. Je vais garder le surplus pour tamiser au-dessus. On essaye de bien faire homogène. J'enlève les petits cailloux qui peuvent traîner, qui étaient présents dans la terre. Hop. Et le tour est joué. Donc là maintenant, je vais attaquer mon semis. Et dans quelques semaines, je vais pouvoir avoir les premières laitues. Toutes ces infos sur la préparation des caissettes de semis ou alors sur les différents types de semis que vous pouvez faire à la maison mois par mois, vous allez pouvoir le retrouver dans mon livre. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Tu vas voir, ça va pouvoir t'aider et c'est beaucoup plus facile d'avoir un format papier que d'avoir tout le temps son téléphone pour regarder des vidéos. Alors je te laisse jeter un coup d'œil. Dernière chose à faire ici, je vais mettre les graines en place. Je tamise le reste au-dessus pour faire le contact graines et sol et ensuite l'eau. Et enfin, on vient récupérer les laitues dans quelques temps. Donc là, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos au travers de ma chaîne. N'hésitez pas à découvrir le lien Discord qui se trouve sous la vidéo dans la description. À très bientôt les amis, je vous laisse partager et faire un petit pouce bleu. On se retrouve très prochainement, le printemps arrive, on va pouvoir s'amuser. Allez, salut tout le monde!